pas, je suis désolée Martine, il y a des gens qui n'entendent pas la sonnerie. C'est pour ça que je dis tout le temps, continuellement, d'inviter les amis, parce que peut-être que, je ne sais pas si c'est dû à Periscope, mais au cas où certains n'entendraient pas la sonnerie. Désolée. Désolée. Ben, je me suis connectée que tout de suite. Donc la parole de Dieu, comme il nous dit, c'est la vérité. C'est la seule vérité, il n'y en a pas d'autre. Donc Dieu nous a donné des écritures afin que nous les étudions comme notre fondation. Et la vérité que nous devons croire et par laquelle nous devons vivre. Tout se trouve dans la parole de Dieu, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre vérité. Beaucoup de gens, si ce n'est pas la Sainte Bible, si ce n'est pas cette parole, ce n'est pas la vérité, la seule vérité. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas beaucoup de gens dans le monde vous disent qu'il y a plusieurs vérités. Il y a plus. Non, c'est pas vrai. Il y a une seule. Et celle à laquelle vous croyez. C'est ça la vérité. C'est la parole de Dieu, la Bible. Il n'y en a pas d'autre. S'il y en a qui ne croient pas même en la Bible, parce que dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous voyez comment nous sommes richement bénis. Nous avons donc l'Ancien Testament que les Juifs ont, et nous avons le Nouveau Testament aussi. Nous sommes richement bénis, et ça seul est la vérité. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'autre vérité. Dieu donc nous a donné les Écritures afin que nous puissions les étudier, afin d'avoir une fondation. Amen. Et la vérité à laquelle nous croyons, et par laquelle nous devons en rien d'autre. Amen. Luc chapitre 1 verset 1 dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Vous ne serez pas en mesure de vivre la vie chrétienne dans sa plénitude, qu'il n'y a pas d'autre alternative à part la parole de Dieu. Peu importe ce que vous ressentez ou les circonstances dans lesquelles vous vous retrouvez ou qui se retrouvent autour de vous, c'est important parce que vous ne pouvez avoir aucun impact significatif avec l'évangile tant que vous n'êtes pas certain de ce que vous croyez. Ça même, c'est même évident. Si vous ne croyez pas en quelque chose, c'est que vous n'avez pas foi en ça. Donc si vous n'avez pas foi en ça, ça ne peut pas non plus agir, ça ne peut pas non plus vous bénir. Amen, on est bien d'accord. Donc il faudrait que vous puissiez croire en ce que vous confessez. Il faudrait que vous puissiez confesser ce que vous croyez. Il faudrait que, et c'est ainsi que vous savez que vous avez donc foi en ce que vous connaissez. Amen. Dans l'église primitive, les apôtres n'ont pas permis que chacun soit certain et ait une approche claire de la. Ne vacillez pas à cause des épreuves et des persécutions. Beaucoup de chrétiens ont tendance, tous les chrétiens d'ailleurs, même moi je suis passé par là et quelquefois ça peut même m'arriver. Des challenges, on a tendance à se poser des questions. À se poser des questions, pas sur nous-mêmes, mais ce en quoi nous croyons. On se pose des questions sur ce en quoi nous croyons. Vous dit, ne soyez inquiets de rien. Amen. Mais adressez vos requêtes et vos supplications au Père. Que vraiment
Je ne sais pas s'il faut que j'arrête. Si je vois pas de cœur, c'est qu'il n'y a pas de connexion. Je vais essayer de me reconnecter pour terminer. Amen. C'est possible qu'il n'y ait pas de... Il y a la connexion. Est-ce qu'il y a la connexion? Ça vient pas de chez moi. D'accord, merci. Donc, chaque fois que vous étudiez la parole ou entendez la parole de Dieu, prêchez ou enseignez, que ce soit sur ce genre de plateforme de périscope ou que ce soit à l'église ou ailleurs, chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, quand elle est prêchée, quand elle est enseignée, beaucoup de coupures. Amen. Ouvrez votre cœur pour la recevoir. Amen. Ouvrez votre cœur pour... Bonjour Florette, bienvenue. Amen. Vous est présenté. C'est la parole de vérité, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est vrai que des fois, c'est le monde qui est difficile. C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous passez par des difficultés. C'est le monde parce que nous sommes dans les derniers temps. C'est le monde qui est de plus en plus mauvais. Le monde même en lui-même est complètement, totalement... je ne sais pas comment dire ça, mais de plus en plus dans les ténèbres. Donc c'est le monde qui... le diable est de plus en plus déchaîné. Ne vous faites pas d'illusions. Il tiraille de part et d'autre. Donc, mais si vous remarquez bien, à la fin, vous n'êtes pas personnellement atteint. Vous n'êtes pas... Le but, c'est quoi? C'est que vous demeuriez sur cette vérité-là. Parce que quelque chose qui est la vérité, tôt ou tard, et papa explose, mais agit, si vous voulez. En plus, c'est la parole de Dieu et plus même que la vérité. Parce que Jésus dit, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Elle est même plus que la vérité, elle est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il n'y a que là que nous puissions puiser. Et c'est parce que vous l'avez en... Vous tenez bon et que vous surmontez les obstacles et que vous avancez et que vous ne regressez pas. Vous avez l'impression, mais ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'un mirage. Bonsoir Christ. Pire des cas, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas, je suis pas là à critiquer de comment si ta prière est agréée par Dieu parce que tu as accepté Christ comme ton Seigneur ou ton Sauveur. Même, je suis persuadé même que Dieu, même quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui aujourd'hui se met à genoux et qui commence à crier à lui pour dire si tu existes, j'ai entendu. Je suis sûre que Dieu répond. Donc c'est pour ça que je ne suis pas trop avec les histoires. Je lui ai appris tout ce que où je ne suis pas d'accord, c'est que si tu veux pas accepter Christ et que tu veux faire ta vie comme tu as envie de faire, fais ta vie, c'est dommage pour toi, c'est tout. Mais si tu es chrétien, que tu n'es pas né de nouveau aussi, ben, que tu donnes ta vie à Jésus, et puis tant mieux. Et puis un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu. C'est la même parole, il n'y en a pas d'autre, c'est la même vérité, c'est la seule vérité, et c'est celle-là seule qui soutient le monde, qui aujourd'hui fait que le monde même tient. C'est par la puissance du Saint-Esprit dans le monde qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là, nous tenons et nous prêchons l'évangile et nous... témoin pour que le monde, parce que autant Dieu a déjà, Jésus a déjà payé le prix pour sauver le monde, autant le diable, lui, veut détruire le maximum. Donc, le fait d'avoir, quand vous vous sentez accablé comme ça,
je veux dire, il y a des solutions, je veux dire, ou la prière, vous essayez de voir avec le pasteur, de voir avec quelqu'un pour qu'il puisse prier avec vous, vous soutenir en prière, mais au pire des cas, même si vous ne dites rien, même si vous ne priez pas, et que vous restez accroché à la parole et en attente de la délivrance de Dieu, vous verrez sa délivrance. Vous verrez sa délivrance. Amen. C'est le plus vous allez vous battre avec les situations, et plus la situation grandit et se renforce. Plus vous vous battez avec la et elle grandit. Parce que c'est spirituel. Vous n'êtes pas là pour vous battre contre les démons. Vous êtes là pour, à la limite, rester dans le silence et dans la confiance. Vous n'êtes pas là pour... c'est vrai qu'il faut avoir des paroles de foi, il faut se lever, puis il faut bousculer les choses, tout ça. Mais après, quand vous voyez comment Daniel a prié, comment tous ces personnes-là ont prié, et que quand vous voyez comment Paul et Silas ont chanté afin que les chaînes se brisent, ils ne se sont pas battus contre des trucs, ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas crié pour dire, ils n'ont pas pleuré. À la limite, comme je dis, il vaut mieux même vous coucher, vous dormir, et puis vous endormir, vous coucher, vous dites, je ne prie plus, et je mets ma confiance sur toi, je suis fatigué. Il vaut mieux même, plutôt que de rester là et puis s'inquiéter et puis se mettre des idées fausses, et puis par la puissance justement de votre esprit, de votre intelligence, vous êtes en train de, au contraire, même fabriquer quelque chose contre vous. Il vaut mieux même être silencieux, même pleurer et murmurer comme, enfin pas murmurer, mais prier comme Anne, c'est-à-dire par des murmures, quoi. C'est-à-dire tellement vous êtes épuisé, vous n'avez même pas de force pour prier. Mais il démarre, et puis d'ailleurs même, bon, je prie plus, Seigneur. Fais comme tu veux, moi, j'attends ta délivrance. Au pire des cas, plutôt que de se questionner sur la vérité, plutôt que de se questionner sur la parole, plutôt que de se questionner, même si... et c'est comme ça que vous allez pouvoir, parce que des fois, il faut un peu de silence, il faut un peu le désert pour pouvoir entendre aussi sa voix, pour pouvoir aussi voir son miracle, parce que son miracle aussi peut se présenter quand tu marches dans le désert. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que tu es sa brebis. Donc tu es obligé de t'humilier, tu es obligé de te rabaisser, parce que lui qui dit je suis le chemin, la vérité, la vie, si tu le suis, tu ne peux pas faire de toi-même. Tu ne peux pas faire de toi-même. Quel que soit l'homme de Dieu que tu es, le pasteur que tu es, quel que soit qui tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas dire, bon d'accord, je vais faire ci, je vais faire... Tu vas faire quoi? Tu ne peux pas. Tu es en train de te battre contre la situation, alors qu'en fait, il a déjà tout accompli. Tu te bats contre quoi? Tu fais des prières, des supplications. Comme je dis, au pire des cas, tu es découragé, ok. Mais pour éviter même que tu puisses murmurer, que tu puisses même questionner la vérité, pour éviter tout cela, il vaut mieux même te taire et puis dire, Seigneur, moi je te laisse faire. Bon, je prie même plus, je te regarde. Parce que je sais que, comme ça, la confiance revient. Et tu commences maintenant à parler avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, regarde ma situation. Même ça, c'est pas, tu as l'impression que c'est pas une prière, mais c'est une prière. Quand tu parles avec lui, au Saint-Esprit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Même si tu pleures, je ne comprends pas, j'en ai marre, je ne peux plus. Aide-moi, je t'en supplie. Au secours, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, au secours. Ça même, c'est une prière. Tu as l'impression que tu es peut-être en train de... Mais c'est une prière. Puisque tu es en train de supplier. Tu es en train de supplier. Mais si tu es en train de te dire, oui, mais moi je comprends pas, la parole de Dieu a dit ça, moi j'en ai marre, les histoires d'église, je lis la parole, je prie, je ne sais plus quoi faire, d'ailleurs je suis fatigué. Je vais même plus à l'église, je vais plus ceci. Non, c'est là qu'il ne faut pas en arriver. Tu peux continuer à l'église et aller à l'église, et puis même si tu vas même pas à l'église parce que ça t'est arrivé, mais le diable attend ça. Il attend ça pourquoi? Parce qu'il essaie de t'écarter du troupeau. Maintenant, tu es sa proie là.
Il est prêt maintenant à te sauter dessus. Par contre, si tu restes entouré de la parole, tu restes avec les enseignements, tu restes avec... Et que peut-être tu en as marre physiquement, parce que ça prend aussi le physique. C'est physique aussi de pouvoir, par exemple, prier, de jeûner, etc. Tu peux juste t'asseoir et puis dire au Saint-Esprit tous les jours, au secours. Si tu veux, tu peux crier. Prière, puisque ce que tu es en train de dire, tu es en train de confirmer, d'affirmer que tu ne peux rien faire de toi-même et que seule la vérité que tu connais peut t'affranchir. Amen. Seule cette vérité. Et la vérité que tu connais, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Donc cette vérité-là est la seule faire quelque chose. Au pire des cas, tu en es arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire remettre toute ta confiance sur lui, remettre tout ton fardeau sur lui. C'est à ça que tu seras arrivé. Amen. Mais c'est déjà mieux que de questionner la vérité, que de questionner la parole de Dieu. Mais la Bible a dit ça, mais c'est pas possible parce que dit ça, parce que c'est la vérité. Et c'est la vérité, et ça demeurera la vérité. Ne rien faire. Et puis juste crier. Tu es là au milieu de moi, regarde et fais quelque chose. L'Esprit de Dieu, tout, ça t'accompagne. Tu vas voir que tu vas ressentir, tu vas moins ressentir les situations. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée quelque part, ouvrez votre cœur, c'est-à-dire soyez prêts, c'est-à-dire dites, ok, d'accord, Seigneur, je reçois, je t'attends, parle-moi. Soyez prêts, ouvrez votre cœur et recevez-la. Amen. Afin que vous soyez inébranlable dans la foi. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Je vois des déconnexions. Mettez-moi 2-3 cœurs. Je vais voir si la connexion est bonne. Merci. D'accord. Donc, est-ce que je peux faire la prière? Donc, la prière, vous allez répéter après moi la prière. Donc, je commence la prière et vous répétez après moi. Amen. Donc, si vous pouvez, pendant que je fais la prière, mettre quelques cœurs, comme ça, je sais qu'il y a la connexion et que vous suivez. Parce que comme la prière, c'est bien que tout le monde puisse l'avoir. Amen. D'accord. Cher Père, ta parole est ma vie. Ta parole est le fondement de mon succès, de ma joie, de ma prospérité et de mes victoires. Je tiens ferme dans la foi, sachant la certitude de ces choses dans lesquelles j'ai été instruit. J'accepte et je vis par ta parole. Et par conséquent, merci de fortifier ma foi en l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, hier, pour terminer, hier, je vous avais parlé de The Power of Your Mind, la puissance de votre esprit ou de votre intelligence, de votre esprit, mais pas votre esprit, l'esprit que vous êtes, votre esprit qui... votre entendement, vos pensées, etc. C'est de cet esprit-là, la puissance de votre esprit. Amen. Donc, vous avez brossé ce livre-là. Et puis, je disais que j'allais essayer de partager, parce qu'il n'est pas en français, partager avec vous quelques lignes donc, que j'ai commencé hier. Et aujourd'hui, je vais essayer de continuer tout ce qui est pensée, intelligence, etc. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ouais, de la pensée.
ou de l'intelligence, vous voyez, de la pensée, ou de mais là, pas de la pensée même, de votre esprit même. Mais l'esprit qui reçoit, pas votre esprit, votre être esprit. Votre esprit qui réfléchit, là, qui, qui a des pensées, etc. Amen. Que certains appellent conscience, que certains appellent intelligence, etc. Amen. Cet esprit-là qui travaille les choses, pas le cerveau, hein. Votre esprit, quand on dit ah oui, j'ai ça dans mon esprit, voilà, ou ah oui, j'ai pensé, voilà, la puissance de votre pensée ou de votre esprit. Amen. Donc Dieu nous a montré, il dit donc dans ce livre que Dieu nous a montré que nous pouvons influencer notre façon de penser afin de devenir plus productifs, efficaces et prospères. Vous pouvez l'excellence, à la grandeur, au succès, la prospérité. Ceci est votre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu attend que vous le fassiez. La Bible nous fait comprendre combien il est important de gérer nos esprits, d'avoir une gestion, une administration bien stricte et spécifique de nos esprits, non seulement le caractère de votre personnalité, votre esprit, mais donc dans Romains 12, chapitre 1 à 2, on a vu qu'il disait que il faudrait que vous puissiez renouveler, amen, votre intelligence. Donc la question est, voulez-vous transformer votre vie? Voulez-vous avoir une meilleure qualité de vie? Eh bien, Paul vous dit ceci par l'Esprit, que la façon de transformer, améliorer et mettre à jour votre vie est en renouvelant votre esprit, en renouvelant votre intelligence. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, il dit donc, j'ai appelé ce principe spirituel la gestion de l'esprit. Donc, la gestion de la pensée, la gestion de l'intelligence. Tout dépend comment on traduit. Il se réfère à la notion de réorganisation ou de programmer tout son contenu et tous ses procédés. Amen. Tout le processus, ses procédés, tout ce qu'il formé par le renouvellement de votre intelligence. Cela signifie qu'il vous laisse savoir que vous êtes le seul à pouvoir y arriver. Personne ne peut le faire si ce n'est vous. C'est pour ça que dans Romains, ils nous disent ça. L'intelligence est au travers de la parole de Dieu. Et tout de suite, on vient de voir dans le Rhapsodie que la parole de Dieu donc est la vérité, est la seule vérité, l'unique vérité, la totale vérité. Amen. Donc Dieu vous demande de le faire parce qu'il a mis la capacité en vous. Vous êtes l'expression même de votre esprit. C'est-à-dire, vous-même, ce que moi je suis, est l'expression de mon esprit, mais mon esprit, de mon mind, de ma pensée. Qui vous êtes aujourd'hui est une fonction de votre esprit. Votre personnalité est l'expression. Le caractère de quelqu'un, la personnalité surtout de quelqu'un. Et comme le travail fait comme travail, donc ça se voit après ça agit sur la personnalité de la personne. Amen. Pas tellement son caractère, d'abord personnalité, parce que je crois qu'il y a quand même une nuance. Il y a quand même une nuance. Des fois, on fait l'amalgame, on pense que c'est pareil, mais c'est pas tout à fait pareil. Amen. La manière comment vous vivez et ce que vous faites, votre caractère et vos mots, vos paroles, la manière d'agir, la manière de parler, la manière de vous comporter. Votre body language, votre manière de faire, votre manière d'être. Amen. Donc cela signifie, donc tout ce que je viens de vous dire, il dit tout
vos paroles, etc. Tout cela sont l'expression de votre esprit, de votre esprit ou de votre que vous pouvez gérer votre esprit. Cela signifie que vous pouvez travailler sur votre esprit et changer son contenu, et que le changement sera affiché dans votre personnalité. Et les résultats, principe de base pour augmenter toute chose, multiplier votre succès, vraiment progresser même dans votre vie, progresser dans votre vie, remettre à niveau même votre vie, votre état, tout ce qui vous concerne, chaque domaine de votre vie. C'est comme si vous faites une remise à niveau. Et donc l'agrandissement de votre état, de votre même état d'être. Quand je dis état, c'est-à-dire vous-même. Amen. Donc parfois vous avez peut-être essayé et c'est dur, c'est difficile et vous avez tout fait, vous pensez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire sans beaucoup de succès. Que pouvez-vous faire d'autre? Eh bien, pourquoi ne pas commencer avec la direction de l'esprit? Pouvez-vous gérer votre esprit différemment au sujet de cette situation dans la... Je peux gérer mon esprit par rapport à cette situation. Pouvez-vous accéder à votre disque dur mental pour voir quel fichier vous devez supprimer et quel nouveau fichier vous devez télécharger ou installer? Amen. Votre esprit, votre mental est un instrument. Et Dieu vous a créé avec cet instrument afin que vous puissiez faire des changements adéquats quand vous voulez et de la manière que vous voulez. Donc, la manière dont vous vivez, la manière dont vous agissez, etc. Tout ça maintenant, c'est comme si tout ça a été programmé par votre esprit. Donc maintenant, il ne vous arrange pas. Maintenant, vous pouvez vous poser la question. On va maintenant marcher. Mon esprit, puisque la parole de Dieu me dit que je dois arriver à la transformation, à être métamorphosé par le renouvellement de mon intelligence. Mais comment je peux renouveler? C'est au travers de la parole de Dieu, certes. Ok, donc vous commencez à vous dire, mais bon, dans votre disque dur mental, voilà, quel fichier je dois effacer? Comme dans un ordinateur, ça ne marche pas trop comme vous voulez, c'est lent à tourner. Vous vous dites, il y a des fichiers que je dois enlever. Des fois même, il vous dit, il n'y a pas assez de storage, il n'y a pas assez de mémoire, donc il faut effacer. Donc quand vous devez effacer, vous réfléchissez, ce que vous effacez, ce que vous enlevez, puisque vous gardez. Donc vous n'enlevez pas tout. Donc de la même manière, votre esprit, vous essayez de voir, voilà la situation dans laquelle je vis, ça ne m'arrange pas, dois effacer, qu'est-ce dont je dois me débarrasser et qu'est-ce que je dois vous pouvez faire. Amen. C'est ce qu'il nous dit dans ce livre. Vous pouvez le faire. Vous pouvez rendre votre vie plus heureuse et plus enrichissante en faisant les bons changements dans la structure de votre pensée. Nous avons établi un point important. Vous pouvez transformer votre vie en changeant votre façon de penser, à savoir en renouvelant, plonger plus profondément dans le contenu de l'esprit et de la façon de le renouveler. Nous établissons une compréhension de l'esprit lui-même. Nous allons donc établir une compréhension de l'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est quoi? Qu'est-ce qu'est l'esprit, justement? Amen. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Amen. Je vais essayer de continuer donc demain. Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce qu'il dit dans ce livre? Amen. Qu'est-ce qu'un être humain, de quoi il est composé et quelle est la différence entre ça justement, l'esprit, cet esprit-là où il y a toutes les pensées, où il y a toutes les vos sentiments, oui, vos pensées, votre raisonnement, tout cela, c'est de cet esprit-là que je parle.
Amen. Votre imagination, tout ce qui est imagination, appréciation, etc. Tout ce qui est donc c'est ce qu'on appelle mind, donc votre esprit. On va faire la différence justement. Il fait la différence, etc. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit là-dessus, qui ont essayé de faire des livres dessus. Amen. Mais je ne sais pas si on va voir comment truc, parce que il y a beaucoup de scientifiques, de docteurs, d'historiens qui ont fait des livres dessus. Même de ce qu'est l'esprit, et ils ont spéculé dessus, chacun a spéculé comme il voulait. Mais nous allons voir au travers de que nous pouvons avoir la définition exacte de ce qu'est l'esprit, de ce qu'est l'entendement, la pensée. C'est juste au travers de la parole de Dieu. Ce n'est pas au travers de trucs scientifiques. C'est spirituel. C'est pas tangible, c'est spirituel. Donc, au travers de la parole de Dieu, on va voir ça donc demain. Comprendre donc l'esprit, ce qu'est l'esprit, ce qu'est la pensée. Pas l'esprit humain, hein, l'esprit. C'est-à-dire votre raisonnement, votre pensée, votre intelligence. Amen. Parce que même l'intelligence, d'où vient l'intelligence? Donc on peut traduire mind aussi par, la Bible traduit par intelligence. Mais effectivement, d'où ça vient? D'où ça vient? C'est pas, on peut pas toucher, c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est une autre machine. Amen. Une autre machine. C'est pour ça que ce serait aussi bien de même dire intelligence au lieu de dire esprit. Parce qu'effectivement, l'intelligence, d'où vient l'intelligence? D'où vient l'intelligence? C'est ce qu'on a appris peut-être à l'école. Amen. C'est un autre instrument, mais qui n'est pas peut-être visible. Amen. Donc, je vois que la connexion n'est pas trop bonne. Je vais donc vous dire à demain. Restez bénis. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, donc, je vous dis à demain pour un autre périscope. Donc, ceux qui vont venir en replay. Donc, je vais me connecter demain, donc, 19h heure de Paris, pour faire le Rhapsody. Et on va aller un peu plus loin dans le livre. Amen. Que je vais partager avec vous. Amen. Pour que vous ayez une idée un peu plus claire. Amen. Déjà là, j'ai fait, c'est comme une introduction. Amen. Maintenant, il va élaborer déjà qu'est-ce que c'est l'esprit, etc. Amen. Donc, soyez bénis. Merci pour votre fidélité à la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.